Non, non, inutile d'essayer de régler le son. C'est juste qu'il n'y a aucune musique durant l'écran titre, et ni même durant la démo qui vient de s'enclencher. Pas de musique et pas de bruitage non plus. Mais quelle est cette diablerie? Bonjour à tous, c'est Hooper. Alors désolé si je vous fais la petite voix aujourd'hui, mais je suis malade. Le Hooper ne va pas bien, c'est triste ce qui se passe. Non, je sais pas ce que j'ai, une espèce d'angine, une méga angine quoi. Une angine carabinée, je peux plus parler, je peux plus parler fort. Enfin, je pourrais hausser le ton, mais si j'hausse la voix, je risque de ne pas pouvoir finir la vidéo. Et ça serait très triste. Car comme vous le voyez, aujourd'hui sera la présentation d'un jeu extraordinaire, Super Mario Land, sur Game Boy bien sûr, même si là, on se retrouve évidemment sur le Super Game Boy, je ne vais pas capturer directement sur la Game Boy, et je ne veux pas non plus faire une vidéo en émulation. Pour l'instant, je suis assez content, j'ai fait aucune vidéo en émulation, quoi, aucune. Putain, je suis vraiment content de ça. Ah, je suis content. Le Hooper est content. Bref, là on se retrouve sur le Super Game Boy. Allez, c'est parti. Il n'y a pas d'option. Hein. On commence directement. On commencera toujours du début. Pas de sauvegarde, pas de mot de passe, ni rien du tout. Alors attendez, je vais juste. Voilà. Je vais changer la configuration des touches. Ouais, ça c'est con. Le type B c'est con parce que, évidemment, on est dans un Mario, donc on ne se sert que de deux boutons. Ce qui est logique, parce que de toute façon sur la Game Boy il n'y avait que deux boutons. Un bouton qui va nous servir à courir, à aller beaucoup plus vite, et le second bouton pour sauter. Mais là dans le type B, les boutons sont inversés, donc c'est complètement naze. Donc préférez le type A hein, si vous jouez à ça. Et on va d'ailleurs en profiter pour changer de... On sait pas ça. Oh là là, mais quelle horreur, regardez-moi ça. Imaginez si on jouait comme ça. Vous imaginez là? Franchement, qui peut jouer comme ça? Remarque, celui-là il est pas trop horrible hein, encore, regardez. Ça va hein? C'est Mario la nuit. Mario Super Mario Nocturne là. C'est ça. C'est style encre de Chine. Ça pourrait le faire si on baisse un petit peu le contraste. Ah mais non, ils auraient presque pu faire des niveaux la nuit hein, en fait. Ah pourquoi pas, ça aurait pu le faire. Mais on va quand même pas le laisser comme ça, faut pas non plus déconner. Donc c'est où déjà? Ah là, le H. Voilà, couleur monochrome, noir et blanc. Fidèle à l'original Game Boy. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis vraiment plus que content. Putain, déjà, là, je parle déjà trop fort, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai mal. Je suis vraiment très content de vous faire cette vidéo. Allez, on va essayer de speeder. De vous faire cette vidéo, Super Mario Land. Parce que vraiment, c'est l'un des jeux vraiment qui a bercé mon enfance. Je l'ai connu, j'avais 9-10 ans, à peu près à sa sortie. J'ai dû avoir la NES à peu près en même temps quoi que ce jeu là, donc en fait moi j'ai joué... Ah écoutez. Alors celui ou celle qui arrivera à trouver dans les commentaires de la vidéo le titre de cette chanson, de cette musique plutôt, je lui mettrai l'annotation en dessous, je lui mettrai son nom quoi. Vous verrez votre nom directement sur la vidéo, parce que c'est pas si facile que ça à trouver. Alors attention, le minigame, je vais tenter d'avoir 3 vies, c'est pas évident, mais... Ok d'accord, c'est ce qui s'appelle se planter, mais alors complètement. J'ai eu la fleur. Le pire truc quoi, quoique maintenant je peux envoyer une petite baballe. Ah ben non, c'était ridicule vu que là je viens de l'avoir une seconde fois, ce qui ne sert absolument à rien du tout. Donc là en fait je suis Mario Feu, c'est la seule transformation que l'on aura dans ce Mario, hein, comme dans Super Mario Bros. De toute façon, et donc ça permet d'envoyer une espèce de petite boule qui rebondit. Regardez voilà, la particularité c'est qu'elle rebondit sur le décor. Alors oui, donc Super Mario Land, voilà, 1989, l'un des jeux du lancement de la sortie de la Game Boy avec Tetris, l'un des jeux les plus vendus de tous les temps, plus de 18 millions d'exemplaires, je crois que ça veut tout dire. Que vous dire quoi, je suis tellement... c'est un jeu qui m'a tellement marqué personnellement dans ma vie, que vraiment... je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais ça serait que une opinion personnelle. Je ne sais même pas quoi vous dire, voyez-vous. C'est un Mario tout ce qu'il y a de plus classique. Il est assez abordable quand même, parce que il n'est pas extrêmement difficile. Enfin, je vous dis qu'il n'est pas difficile, mais à l'époque, quand je l'ai fait, je peux vous dire que je n'arrivais pas forcément à chaque fois à la fin. Hein. Et pourtant, il est très facile. Il y a 4 mondes. Dans chacun de ces mondes, il y a 3 niveaux. 4 x 3, c'est 6, 12.
Oui, 4, 3, 3, 3, 6, 12, c'est ça. 12 niveaux en tout. Les niveaux sont assez courts. Là, je viens d'en finir 2 déjà sur les 12. Alors que la vidéo a commencé depuis 5 minutes. Un petit peu plus de 5 minutes. Ça vous donne une idée de la durée de vie. Ah putain, ah non, c'est bon, 2 vies quand même. J'ai eu de la chance que l'échelle se mette là. Donc le niveau bonus, c'est quand on parvient, si vous avez bien regardé, quand on arrive à la fin du niveau, il y a toujours 2 portes, une en haut et une en bas. Si on va à celle d'en bas, on finira le niveau, mais on n'aura pas accès au stage bonus. Si on va à celui d'en haut, on aura accès, mais il est un petit peu plus difficile d'accès. Bien évidemment, alors là, regardez, une espèce de warp zone en fait, c'est ça. Sauf qu'on ne va pas pouvoir changer de zone véritablement. On ne peut pas passer les zones dans ce jeu comme dans Super Mario Bros. C'est seulement une espèce de raccourci, voilà, qui nous permet de récupérer plein de petites pièces, Et alors, on va faire gaffe ici. Et et de gagner du temps tout simplement. Oh putain, je ne me souvenais plus de ça. Alors comme dans Mario Bros, on ne peut pas revenir en arrière, hein, vous voyez. C'est-à-dire que le scrolling il avance quand on avance, mais après si on veut revenir en arrière, ça sera impossible. L'image sera bloquée. Putain, que j'ai mal à la gorge, mais que j'ai mal à la gorge. C'est vraiment un truc de fou. Désolé. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire plein de trucs en même temps, peu de trucs. J'ai pas envie de vous sortir les infos de base que l'on trouve sur des sites comme Wikipédia et du genre ce n'est pas Miyamoto qui a développé ce jeu, c'est vrai. C'est le créateur de la Game Boy, Gunpei Yokoi, là. Gunpei l'Iroquois là. Bref, c'est le mec qui a créé la Game Boy qui a fait ce jeu. Tout est génial dans et écoutez cette musique. Écoutez-moi ça, nom de Dieu. Ah, le boss. Alors le boss, on a 2 façons de le tuer. Puisque là, je suis Mario Feu, je peux soit le tuer avec un bruit vraiment très spécial. Oh putain, en ma gorge. Je me suis tué là. Oh, je me suis tué là. Ouh la vache. Alors, non, bref, voilà, on peut le tuer de 2 façons. Soit en lui balançant des petites boules, soit en allant derrière lui, alors l'IA bien sûr n'est pas extraordinaire, hein, et soit en actionnant ce petit truc. Là, regardez, la particularité c'est qu'on pense que c'est juste en touchant cette petite cloche, mais en fait pas du tout, c'est pas la cloche qu'il faut toucher, puisque c'est le mur à côté. Vous voyez que là j'étais sur la cloche, il se passait rien. Il faut en fait toucher le mur, c'est un petit peu con ça. Voilà, et comme dans Mario Bros, on peut terrasser l'ennemi comme ça, voilà. Enfin, là il explose et dans Mario Bros, sur la NES bien sûr, la passerelle disparaissait et le méchant tombait dans la lave. Là c'est peut-être à cause au niveau technique, il ne pouvait pas faire ça, c'est un des premiers jeux Game Boy, encore une fois on est en 89. Et voilà, on va sauver Daisy. Daisy, je sais pas d'où ça sort ce truc là, Daisy, j'ai jamais compris. C'est pas Peach, je ne comprends pas. Ah ben c'est bon, 2 vies quand même. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas à sauver Peach dans ce jeu. D'ailleurs, il n'y a pas Bowser. Oh putain, cette musique. Je suis obligé de me la fermer. Là. Écoutez-moi ça. Je vais speeder, tiens. Ah putain, j'en étais sûr. Je vais vous le faire le kamikaze là. Ouais, cette musique est géniale. Les musiques dans ce jeu, mais là je ne saurais pas vous dire si c'est de la nostalgie profonde ou si c'est... Hop là, la même musique que tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas encore reconnu. Si c'est de la nostalgie totale ou si les musiques sont vraiment géniales. Parce que là vraiment, encore une fois, moi j'ai complètement grandi avec ce jeu. C'est un jeu que j'ai fini, mais franchement, je sais pas combien de fois, mais à mon avis ça doit se chiffrer en centaines. C'est des centaines de fois. Et comment vous dire, c'est vraiment rares sont les jeux pour moi qui laissent une empreinte comme ça. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je peux pas vous parler objectivement de ce jeu. Je peux pas vous dire c'est un bon jeu ou c'est une merde. C'est pas possible. Quand vous grandissez comme ça avec un jeu, quand vous avez vécu tant de choses avec un jeu. Ah putain, cette fois-ci je tombe sur le 3, mais il y a cette saleté d'échelle qui s'est mise et je vais choper la fleur. Ouais, quand vous grandissez avec un jeu, vous avez du mal après à discerner si le jeu est réellement bon ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient beaucoup plus difficile. Alors là, je montre tout de même les passages en tuyau comme dans Mario Bros. Alors là, comment je fais déjà pour aller en haut? Est-ce que je peux y aller direct? Mais putain, est-ce que j'ai avancé là? Alors peut-être que...
Comment on fait déjà pour aller en haut là? Putain, ah mais pourquoi je peux... Mais saleté de Mario. Comment je fais pour aller en haut là? Alors peut-être qu'il y a un bloc invisible à faire apparaître. Ou alors il faut envoyer la balle peut-être. Parce que la balle a cette particularité... Ah voilà, regardez. La balle a cette particularité... Allez, vas-y là. Ah non, putain, alors peut-être que si je fais de l'autre côté peut-être... Saloperie. Oh, ça c'est beau ça. Regardez, là-bas, honnêtement, je ne m'en souvenais plus du tout là. Ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas rejoué à ce jeu. Mais c'est ça, vous voyez. Pour l'avoir, faut utiliser la balle. Putain, ah c'est chaud, mais bon. Ah, oh là là. Ah. J'adore. Ouais, donc la balle de Mario a cette particularité de pouvoir choper toutes les pièces. Donc les pièces qui servent seulement soit pour augmenter le health score, ou alors une fois qu'on en a 100, on gagne une vie, comme souvent. Hop là, et hop là. Alors ici, il y a un petit... Ah, ça, je m'en rappelais, regardez. Ça, c'est un passage secret, mais là, je peux pas y aller parce que je suis Super Mario. J'ai gobé un champignon qui m'a fait grandir. Ça sert également, regardez, si on se fait toucher, hop, on redevient Mario tout petit, qui avait un sprite, mais minuscule. Hein. Là encore, ça va parce que vous avez regardé cette vidéo sur un écran de taille correcte, mais quand on y joue sur la Game Boy avec son petit écran, on a du mal vraiment... Oh putain, là j'ai fait le con. On a du mal à voir s'il s'agit vraiment de Mario. C'est tout petit. Et c'est le contraste, surtout quand on joue aux Mario qui sont sortis plus tard, du genre Super Mario Land 2, sorti fin 92, soit 3 ans plus tard. Franchement, on a l'impression, mais vraiment, d'être sur une autre machine, quoi. Tellement la différence entre Super Mario... entre Super Mario Land premier du nom et deuxième du nom... Deuxième du nom, c'est un petit peu con ça. Ouf, entre Super Mario Land et Super Mario Land 2. Ah ouais, il est un petit peu chaud lui, alors attention. Oh putain, j'ai fait l'handicapé et pourtant j'y suis arrivé. Ouh, chapeau là le Hooper. Ouais, Super Mario, le contraste est immense quoi, la différence au niveau de la réalisation, de la technique. Super Mario Land 2, quoi, c'est un truc de ouf. Tous les sprites sont 5 fois plus gros, c'est énorme, quoi. Le Mario de Mario Land 2, on a l'impression que c'est même pas le même Mario que ce jeu-là, tellement que tout est beaucoup plus gros. Alors, il y en a qui disent que c'est... attendez, je me concentre... Oh, ça, c'était joli. Il y en a qui disent que c'est un défaut. Moi, je dirais pas ça. D'abord, moi, je dois dire que je préfère Super Mario Land 1 à Super Mario Land 2, pour tout un tas de raisons que j'expliquerai quand je ferai la vidéo de Mario Land 2. Mais entre autres... Parce que d'abord Mario Land 2 c'est un jeu qui est extraordinairement facile, encore plus facile que ce premier Mario Land pour moi. Mais surtout dans Mario Land 2, Mario il est tellement gros et les ennemis aussi sont tellement énormes. Ah, j'ai raté l'étoile. Les ennemis aussi sont tellement énormes que notre champ de vision s'en trouve relativement réduit. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là Mario il est tellement petit qu'on voit loin en fait, vous voyez. Là je suis là, j'ai un gros champ de vision là. Devant moi je peux vraiment bien voir ce qui se passe. Dans tous les Mario sur Game Boy qui sont sortis par la suite, étant donné que Mario il prend, bon peut-être pas un quart de l'écran, mais enfin il prend beaucoup de place sur l'écran, et ben ça devient, le jeu bien sûr est plus beau, il est plus abouti techniquement, mais bon, c'est pas pour ça que personnellement je préfère ce premier Super Mario Land. Voilà, mais enfin ça je vous en reparlerai. Bon, que vous dire d'autre? Je ne sais pas du tout, ce jeu. Donc comme je dis, il est assez simple, mais bon, il est assez simple pour aujourd'hui. À l'époque, moi je considérais ce jeu comme un jeu difficile. Je n'arrivais pas au bout à chaque fois. Alors regardez-moi ça, les petites piécettes là qui forment le mot Mario. C'est complètement con bien sûr, mais à l'époque je m'étais fait la remarque. Oh c'est super, oh les piécettes elles font le truc de Mario, oh c'est super, oh. Et voilà, c'est les petits détails, les musiques. Putain les musiques, mais je saurais pas vous dire si elles sont bonnes ou pas bonnes. Quand je vous fais une... Généralement j'arrive à vous dire si les musiques sont bien ou pas bien, mais là, je peux pas. Il y a trop de nostalgie dans ce jeu, je peux pas vous dire. Peut-être que vous allez les considérer comme bonnes ou pas bonnes, vraiment je veux pas. Moi je les considère comme mythiques, parce que je les adore, elles sont géniales pour moi, mais après on peut pas quoi. Je comprendrais qu'il y en ait qui disent que oh ben non il dit n'importe quoi, les Hooper elles sont juste passables. Ah non, pour moi elles sont plus que passables, même celle-là là. Qu'on entend toujours quand on rencontre Daisy, qui est pas en fait Daisy, qui est un monstre qui a imité en fait Daisy, la princesse, qui s'est déguisée en Daisy. Voilà, regardez, là il s'est transformé en poule puis s'enfuit. Thank you Mario. Il n'y a qu'une seule ligne de dialogue. Hein. Thank you Mario et l'autre oh Daisy. Concentration. Oh là là là, oh là là.
Mais quel skill, quel PGM, quel talent. Oh là là, je m'impressionne à moi-même. Je vous assure, je me suis à peine entraîné, je vous assure. Je me suis à peine entraîné, mais ça se perd pas, ça se perd pas. J'ai été vraiment étonné quand j'ai réessayé ce jeu. Oh putain, là par contre, il m'a touché. Quand j'ai réessayé ce jeu, d'y arriver... Oh putain, non là par contre... Ah putain. Là par contre, j'ai fait le boulet. Là, il me semble en plus que c'est à partir de ce niveau-là que le jeu se corse un petit peu. Ouais, regardez, on est au 3e monde sur les 4 là. Ouais, c'est à partir de là que le jeu se corse un petit peu. Mais à partir de là, il faut commencer à faire un petit peu attention. Faut pas trop se la jouer kamikaze. Là, attention à lui, il y a l'autre qui arrive. Oh là là, l'enfoiré. Oh là, il aurait pu m'avoir, mais non. Alors, lui, on s'en fout. On va sauter sur la plateforme, la plante, on s'en fout. Attention, lui qui explose. Vous voyez que les Koopas ont cette particularité dans cet épisode qu'ils n'avaient pas dans les autres. Vu que dans les autres épisodes sur la NES ou sur la Super NES, putain, enfoiré de ce truc là. Je m'en souvenais pas de ça, réussir un super chant. Je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait donné du fil à retordre. Bref, sur la NES ou sur la Super NES, dans les autres épisodes, quoi. Ce sont bien sûr des tortues avec des carapaces, et quand on les tue, elles laissent leurs carapaces, alors que là, elles explosent. Il faut pas rester en dessous. Il y a beaucoup de... Puis cet épisode aussi se démarquait vraiment... Ah putain, quel con. Se démarquait vraiment des autres Mario. Il y a quelque chose. Pour moi, ce jeu, c'est pas un Mario en réalité. C'est un spin-off. Parce que même s'il y a un petit peu les mêmes ennemis, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, voilà, ce bonhomme là, cette espèce d'œuf là qui nous court dessus, ou cette espèce de statue là, ce masque de statue Maya avec des ailes. Jamais on voit ça, en tout cas de... Oh mais c'est pas possible là. Je suis handicapé, ça y est. Jamais on ne voit ça dans les autres Mario. Enfin moi en tout cas de mémoire, je me rappelle pas avoir vu ça. Alors que généralement dans les Mario, on a toujours des ennemis qui se ressemblent à peu près. Là, on a la plupart des ennemis, en fait, on ne les verra que dans ce Mario-là. Donc là, je vais essayer de pas faire comme tout à l'heure. Voilà. Concentration. Voilà. Ouh là là, j'ai failli être un petit peu trop court, là. Ouh là là là, ça, voilà. Ça, c'est quelque chose... Franchement, je vais vous dire, là, j'ai adoré l'action que je viens de faire. Vous savez pourquoi ? Parce que si je connaissais pas ce jeu, si j'avais pas fini ce jeu des centaines de fois à l'époque, jamais j'aurais pu faire ça. C'est juste parce que là, je m'en rappelais. C'est mon cerveau, quoi, qui a réagi tout seul. Je savais qu'en faisant ça, je réussirais à arriver de l'autre côté. Alors que ce niveau-là, je l'ai même pas fait tout à l'heure. Je vous assure, je ne l'ai pas refait. Je vous le jure, c'est vrai. Donc, vous voyez, ça, c'est un truc de fou. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Ce jeu, on s'en rappelle à vie. Oh putain, ça par contre. Alors là, j'ai vraiment eu de la chance. Alors là, j'ai eu un bol de cocu. Là, j'ai eu un bol de cocu, je me rappelais pas du tout de ces 3 trucs qui sont arrivés. J'ai sauté, j'ai réussi à les avoir, mais vraiment, c'était à 1 millimètre, là. Oh putain, lui, par contre, il m'a eu à faire gaffe. Putain, comment... Ah ouais, putain, je me rappelais pas de ça. Eh ouais, le coup des rochers, ça, c'est énorme aussi. Je crois qu'on peut mourir, hein, faut faire gaffe. Je sais plus, peut-être que s'il nous tombe dessus, on meurt ou quelque chose dans ce genre. Oh putain. Ouais, c'est génial. Ah, ça, je me rappelais plus. Maintenant je me rappelle, mais je me rappelais plus de ça. C'est vraiment génial. Je commence à plus avoir de voix. C'est vraiment génial. Vous voyez ce qui serait génialissime, c'est qu'on arrive à la fin. Ça... quel con, je fais n'importe quoi. C'est qu'on arrive à la fin. C'est possible, hein, on en a combien ? 20 minutes. Ah, c'est possible qu'on arrive à la fin. J'ai plus de voix, ça y est là, je n'ai plus de voix. J'ai encore beaucoup de trucs à vous dire. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si il fallait être objectif, si je devais mettre de côté... toutes les années de bonheur que j'ai eu quand j'avais 9, 10, 11 ans et que j'ai joué à ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire en haut ? Je sais pas. Je dirais que c'est un jeu absolument excellentissime. Je dirais qu'il est peut-être un petit peu court, ça c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'il y a que... Même si à l'époque ça se voyait pas ça. Mais moi à l'époque je me suis jamais dit que c'était un jeu court. Vous voyez, c'était... Non, je trouvais le jeu bien dosé avec une difficulté progressive. Je m'amusais à chaque fois que j'y jouais. C'est très rare sont les jeux à être aussi fun quand on les refait. C'est-à-dire le replay value est vachement intéressant dans ce jeu. À difficulté très bien dosée, progressive. Concentration... Ah non, j'ai raté une seule vie cette fois-ci. Alors, vous avez vu qu'on a énormément de vie. Ça, c'est l'un des aspects en quoi le jeu est facile. Encore une fois, on a une musique de ouf. Bon, écoutez-moi ça. On s'en rappelle encore, 15 ans après, je me rappelle encore. 20 ans après, mais ça fait 20 ans.
20 ans. Incroyable. Tout simplement incroyable. Allez. Ah ouais, avec ces trucs-là, si je m'avance, elle va s'abaisser. Ouais, à partir de là, ça commence vraiment à être compliqué. Faut pas faire le boulet, là. Ça commence à se corser vraiment. Ouais, donc c'est peut-être pour ça que le jeu est facile, c'est qu'on a vraiment énormément de vie. Et également, il y a beaucoup de checkpoints, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça aussi c'est assez étonnant. C'est que quand on meurt, on recommencera jamais, mais jamais, du début du niveau. On recommencera seulement quelques écrans avant le... Oh putain, j'ai raté. Oh putain, attention à cette espèce de spider là. Ouais, je m'en rappelle là. Alors attendez, d'abord je vais me la faire. Donc là, il va falloir se la jouer. Va falloir faire le vicieux là. Ça c'était joli. On va pas prendre de risques avec elle. Ça c'était joli. Donc au niveau des commandes, vous l'avez compris, on ne peut que sauter. Ensuite, en laissant appuyer sur le premier bouton, on peut en fait accélérer comme dans Mario Bros premier du nom. Hein. Bien sûr, quand on laisse appuyer, on va beaucoup plus vite. Voilà. Donc en réalité, moi je joue toujours en ayant le pouce appuyé sur ce bouton. Hein. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de jouer à ce jeu. C'est toujours bien plus... Oh putain! Oh putain, j'ai eu de la chance là encore. Hein. Oh, j'ai vraiment eu du bol là. Alors, peut-être qu'il y a un champignon là-dessus. Oh là là là, j'hallucine. Je m'en rappelais. Enfin non, je m'en rappelais pas. Incroyable. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait un champignon là-dessus? Et là, je crois bien qu'il y a un passage secret. Ou alors c'est pas là peut-être. Non. Non, c'est pas là. Peut-être en haut. Putain, j'arrive plus à monter là-haut. Ah! Mais c'est pas possible! Ici peut-être. Non, ça doit pas être là. Alors, il y a un passage secret par ici. Il doit être plus... Oh putain, j'ai encore eu de la chance. Eh mais sérieux là, ça fait 3-4 fois. Je sais pas ce qui se passe. Je devrais mourir mais je meurs pas. Mais sérieux, c'est hallucinant là. Non, je me suis trompé. Ça devait pas être un passage secret. Hein. Ça doit être plus tard ou dans un autre monde, je me souviens plus très bien. Donc il y a pas énormément de musique, hein, vous l'avez remarqué. Il doit y en avoir que 4 ou 5 dans le jeu entier. Hein. Donc évidemment, c'est très peu. Mais ça suffit. Oh putain, ça encore, c'est bien joué. Ah, je suis content. Je suis pas bon à beaucoup de jeux. Mais les rares jeux où je suis, comment dire, correct, ben c'est des jeux, on va dire, qui sont importants pour moi. Quoi. Les Mario Kart, les Mario classiques. Ah putain, merde. Les Mario classiques, c'est des jeux... En fait, je suis assez bon au Mario, je me rends compte. Sans trop me vanter, mais franchement, c'est vrai, Mario Kart, je me démerde comme il faut. Les Mario, en règle générale, je me démerde comme il faut. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai grandi avec ça, remarquez. C'est vrai, j'ai grandi avec tous ces jeux. Oui, donc pour en revenir avec Mario Bros, moi j'ai toujours préféré de tout temps Super Mario Land. Ah putain, là par contre il m'a eu. Super Mario Land à Super Mario Bros. Toujours. Oula, trop tard, je peux pas la voir là. Ah, peut-être qu'il y a un truc à... Ça m'étonne ça, voyons. Non. Peut-être qu'il y avait un bloc invisible là, parce que ça m'étonne un peu ça. Alors on va essayer de speeder un petit peu. Ouais, donc j'ai toujours préféré ce Super Mario Land. Je saurais pas vous dire pourquoi. Pourtant, Super Mario Bros. C'est un jeu que j'avais à l'époque, bien sûr. Mais remarquez, j'ai découvert ces deux jeux pratiquement en même temps en réalité. Hein. Mario Bros, peut-être qu'on peut rentrer là-dedans. Oh là, je me rappelais pas du tout qu'il y avait le bloc là que je viens de faire apparaître. C'était le hasard total là. Ouais. Mais non, c'est là-bas que je vais aller. Bon, je vais pas tenter d'aller choper les pièces. On va pas faire le kamikaze, on va sortir de là. Ah ouais, c'était là? Ah, je me rappelais pas du tout qu'il y avait ça pour pouvoir monter en haut, tiens. Ça, par contre, je m'en rappelais pas, non? Là, attention, ça commence à devenir compliqué. Maintenant, hop là, hop là, hop là. Ah, je me démerde pas trop mal, franchement. Oh putain, attention à lui, là. Attention à lui aussi. Ça commence à devenir chaud. Ah, ça, c'est bien joué. Je me concentre un petit peu là, mais je me rappelle plus vraiment. Oh putain, lui c'est le boss. Oh putain, oui, ça y est, je me rappelle. Faut monter sur ces rochers là. Oh putain, c'est énorme. Ah, il m'a eu, c'est pas grave. Oh putain, ouais, je m'en rappelle de lui. C'est énorme. C'est énorme. Lui, il m'avait emmerdé, lui. Lui, il m'avait emmerdé, je peux vous dire. Lui, le nombre de vies que j'ai perdu face à lui, je comprenais pas comment il fallait le tuer. Et même quand j'avais compris qu'il fallait monter sur ces rochers, souvent je tombais dans le trou ou un truc comme ça. Putain, c'est toute la nostalgie qui remonte, c'est vraiment quelque chose là. J'ai presque les larmes aux yeux, mais c'est énorme quoi. Alors c'est un monde 3-3.
C'est ça, il y a un boss à la fin de chaque monde, il y a 4 mondes, et là en fait on va entamer le dernier monde. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a également 2 niveaux qui se démarquent, c'est 2 niveaux de, en fait, de shoot pur. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'étais dans l'espèce de sous-marin là. Ah putain, saleté d'échelle. Bon c'est pas grave, comme ça moi je serai en Mario non seulement grand, et puis en plus Mario, enfin Mario fleur là. Nouvelle musique, voilà, ça y est, ça je m'en rappelle. On est en Chine avec musique. On va se faire attaquer par les espèces de petits chinois d'ailleurs. Encore une fois, ça c'est un truc qui se démarque complètement des anciens Mario. Regardez, voilà, le voilà. Vous voyez, se faire attaquer par ces trucs-là, dans aucun autre Mario on a ça. Allez, on va tenter de speeder. Bon, de quoi je vous ai pas encore parlé? Je réfléchis un petit peu, putain, même en speedant j'y arrive, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf, sérieux. C'est un truc de ouf, quoi. Ah, je veux pas me jeter des fleurs, mais franchement, je suis vraiment content d'y arriver comme ça. En plus, franchement, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que j'arrive très facilement. Bon, en même temps, vous allez me dire, le jeu n'est pas très compliqué. Et c'est vrai, hein. Ce jeu n'est pas du tout réputé comme étant difficile, bien sûr. C'est certain. Vous avez vu le nombre de vies que l'on a. Rien qu'avec le... Oh, putain, je fais n'importe quoi, là. Rien qu'avec le coup du bonus à la fin, on peut récolter 3 vies à la... Oh, putain. À la fin de chaque niveau. Donc évidemment, rien que ça, vous imaginez à chaque fin de niveau, si on réussit à prendre la porte du haut, oh putain. Oh lolo, c'est bon. Faut pas s'énerver. Mais qu'est-ce que... Oh là là, ah non, on peut pas les tuer en fait. Ah putain, je me rappelais... Ah, je me rappelais pas de ça. En fait, ils revivent. Je me rappelais pas du tout de ça. En fait, on peut pas les tuer, ils revivent. Oh putain. Quelle esquive, mais quelle esquive! Donc il faut pas rester ici. Ah c'est ça, regardez en bas. Hop, ah, je m'en souvenais plus du tout, tiens. Ah putain, on s'y fait toucher. On peut pas les tuer. Alors ça je me rappelais pas. On va prendre des rings. Enfin des rings. On n'est pas dans Sonic. Hein. Oh putain, ouh lolo, c'est chaud là. Voilà comme ça. Ouh là là, ouh là 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 là. Ouh là là, je sens mal là. Je sens mal pour moi là. Alors on va se manier. Ok là c'est bon. Oui, donc, que vous dire d'autre, je ne sais plus du tout. Ah là, putain merde, ah merde, je peux plus remonter maintenant. Non? Ah mais il a carrément disparu. La plateforme a carrément disparu, donc là c'est sûr je ne peux plus remonter. Ouais, donc il est très facile du fait d'avoir beaucoup de vie, du fait d'avoir des checkpoints tout le temps. Dès qu'on meurt, on recommencera quelques écrans seulement juste avant notre mort. Donc évidemment, le jeu est extrêmement facilité par ça. Voilà, au niveau de la technique, là je peux pas vous parler de la réalisation de ce jeu. C'est sûr que quand on compare avec d'autres jeux sortis plus tard, ça fait un petit peu peur évidemment, c'est vachement vide tout de même, c'est vachement dépouillé, vous le voyez là. Mais je trouve que ça a son charme malgré tout. Voilà, ça a pas besoin d'avoir un jeu beau, ce qu'il faut c'est le gameplay, il faut que le gameplay soit réussi. Et là je peux vous dire, il est vachement... Alors, comment on fait déjà pour tuer cette fleur là? Il est vachement réussi dans Super Mario Land, vraiment. Alors, on peut se baisser, ouais, c'est ça, quand on est Mario. Ah putain, on se fait toucher là. J'en profite pour avancer. Ok. Donc lui, c'est un méchant. Ah, je peux à peine parler là. Ouh lolo, j'ai eu de la chance. Ouais, donc je ne sais plus trop quoi vous dire. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup de nostalgie dans ce jeu. Que je vous conseille, parce que pour moi, c'est un titre totalement cultissime. Au même titre que Super Mario Land 2, ou même certains Wario Land qui sont sortis par la suite. Mais pour moi, ce jeu-là, il a vraiment... Ah putain, j'ai raté. Non, c'est bon. Ce jeu-là, il a vraiment quelque chose de particulier, quoi. C'est vraiment... moi, je le trouve supérieur à supérieur à Super Mario Bros. C'est un petit peu con de dire ça, parce que Super Mario Bros est quand même plus abouti, mine de rien. En plus, il est sorti avant. Hein. Mario Bros est sorti en 85. Ce jeu-là, 89. Donc, ah oui, c'est vrai que là, je suis invincible, donc on va se manier. Ah putain, oui, on est invincible, mais si on tombe dans le trou, évidemment, on n'est plus invincible, c'est pas grave. Ouais, donc c'est un jeu... Ça y est, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai super mal à la gorge. J'ai extrêmement mal à la gorge. D'ailleurs, je mets sur pause. Je vais boire un petit coup d'eau, là, puis un petit verre d'eau, puis je reviens. Ok, ça y est, je suis de retour. Désolé. Voilà, on enlève la pause. Où est-ce qu'on en était? Je ne sais plus du tout là. De toute façon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. On doit pas être loin de la fin. World 4-2, ouais, c'est ça, 4-2. Donc, oulala. Donc, on doit. Ben oui, on est. Le prochain niveau, en fait, ça sera le dernier niveau. Déjà, vous vous rendez compte?
Voilà, donc la vidéo, elle aura duré, pas une trentaine de minutes. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait apparaître un bloc, je m'en rappelais même plus. Oh là là. Alors ça c'est un bloc, comment dire, un bloc de bonus quoi. Quand on tape dessus, ça fait comme si on récupérait une petite pièce. Bon, et il va falloir bien jouer là pour réussir à se faire ce serpent. Alors, on va... Allez, maintenant. Voilà, donc on va se faire lui déjà. Voilà, ça c'est beau. Et maintenant... Par contre, je sais... Eh bien, comment on fait pour l'avoir? Parce que là, si je saute sur lui, il va m'avoir là. Peut-être de là-bas, il faut sauter. Ah ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, d'accord, c'était pas ça. Si, je suis complètement planté. Ok, d'accord, ça y est. Ah, j'ai bien joué jusque-là et maintenant, je vais faire la buse, ça y est. Non, je vous avais à peu près tout dit. Ouais, non, mais voilà. Donc, je vous ai dit que je ne pouvais pas être objectif avec ce jeu et je le pense vraiment. Putain, il faut que je me refasse ça encore. Ah, c'est bon. Ah, bah alors, on va retenter, tiens. Ah, ben voilà, c'était bien ça. Ouais, parce que c'est un jeu qui m'a tellement marqué, ce jeu-là, mais profondément marqué. Faut dire qu'à l'époque, moi, je sortais de l'Atari 2600, quoi. Voilà, je venais peut-être d'avoir la NES. Je me souviens plus, à mon avis, j'ai eu la NES et la Game Boy à peu près en même temps. Mais quoi qu'il en soit... Oh putain, c'est pas vrai, là. Ouh là là, attendez, j'ai l'impression que ça commence à se corser, là. C'est un petit peu plus difficile, là. Ah, ouais. Là, ils ont un poil corsé la difficulté, quand même. Faut commencer à faire attention. Attention à l'autre, là, on va attendre le bon moment. On va attendre qu'il nous envoie encore une petite boule. Non, on va attendre le prochain, voilà, maintenant. Voilà. Faut faire gaffe, là. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc moi je sortais de l'Atari 2600 et même pire que ça, des Game & Watch en ce qui concerne le portable, quoi, les portatifs, les consoles portables, quoi. Le Game & Watch, je vous avais déjà un peu présenté ce que c'était. Mais je sais pas si vous imaginez la révolution, je m'y surpose là, parce que la révolution dans la tête d'un gamin, donc que j'étais, qui jouait jusqu'à présent avec des Game & Watch, donc des trucs où c'était que des écrans fixes, c'était animé étape par étape, c'était quand même super mal fait. Enfin, c'était bien fait pour l'époque, mais en réalité, c'était super mal foutu. On tombe sur ça. Mais je veux dire, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est comme si on faisait un bond dans le futur, mais de 20 ans. Vous pouvez pas imaginer ce que c'était, ça. De jouer à un jeu comme ça. Parce que moi, j'avais que 2 jeux. Pendant plusieurs mois, j'ai eu que 2 jeux. J'ai eu Tetris et Super Mario Land. Mais Super Mario Land, je sais pas comment vous expliquer le choc que ça a été pour moi. C'est un jeu qui a été un choc au même titre que Chino, quoi. Vous voyez? Donc, putain, c'est pas vrai. Eh, mais j'ai l'impression que là, ça commence à être corsé, là. Je m'en souviens plus vraiment, je dois dire, mais là, ça commence à être corsé. Ah, bah alors là, j'ai dit, bon, vous voyez, là, voilà, je suis mort. J'ai recommencé carrément au même écran. Et les ennemis qu'il y avait, c'est-à-dire la boule qui faisait des cercles, elle y est plus. Ça aussi, c'est une spécificité à ce Mario. Quand on meurt aussi, l'écran où on repop, où on respawn, si on veut être précis, eh bien, tous les ennemis auront été enlevés. Donc ça, encore une fois, c'est une facilité supplémentaire. Alors là, vous vous dites, pourquoi je réussis, pourquoi je ne tombe pas? Mais c'est parce que je cours, tout simplement. Non, parce que quand on court, généralement, on ne peut pas tomber, sauf évidemment quand on fait le boulet, c'est-à-dire quand on freine juste au milieu. C'est-à-dire que si je ne cours pas, je suis obligé de sauter. Mais je rêve. Je continue comme ça, j'ai épuisé toutes mes vies, je vais même pas pouvoir vous montrer la fin. Je fais n'importe quoi. Bref, il faut courir pour réussir à passer ce genre de... Qu'est-ce que... Je fais n'importe quoi. Comme il me reste de vie, 4 vies, je fais mais n'importe quoi. Alors attendez. Cette fois-ci, j'imagine que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, on continue. N'importe quoi. Ah ben nickel, on a la fin du niveau, regardez. Donc là, il faut servir de ces trucs-là. Évidemment, dès qu'on se pose dessus, voilà, regardez, hop, on court et on réussit à passer sur ces dalles. Voilà. Ouais, donc, oui, donc je vous disais que pour moi, ça a été une véritable révolution. Voilà, la Game Boy a été une révolution. Ce Mario Land en tête, c'était quelque chose d'inouï. Pour voir des images bouger, avoir un scrolling comme ça, c'était le futur. C'était un rêve. Mais vraiment, quoi. C'est en ça aussi que Super Mario Land a été vraiment... Mais je vous dis ça, mais je pense vraiment que je ne suis pas le seul. Je pense que la plupart des joueurs qui ont connu ce jeu à sa sortie, c'était un choc. Mais c'était un putain de choc, quoi. Allez, on va tenter les 3 vies. En plus, je risque d'en avoir besoin.
quel con. Je tombe sur la fleur, c'est pas grave. Et voilà, dernier monde. Et voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, dernier monde, comme le monde où on dirigeait un petit sous-marin de poche, là, et bien là on dirige Mario dans son petit navillon. Voilà, il n'y a que 2 niveaux comme ça. Là on est au dernier niveau. Bon, très 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 facile, hein. Vous voyez c'est un shoot mais c'est extrêmement facile. Hein. Ça tire tout seul, en plus il suffit de laisser appuyer sur le bouton et ça shoot tout seul. Voilà, il suffit on ramasse les petites piécettes, on dégomme les petits carrés comme ça, on détruit les ennemis. Bon, c'est très facile. Et à la fin de ce niveau, donc, on aura le méchant du jeu. Donc, il n'est pas Bowser, et je vous l'ai dit, c'est une histoire totalement originale. Enfin, ils ont remplacé Peach par Daisy, il n'y a pas Bowser. C'est assez spécial comme truc. Alors là, l'item qui vient de tomber, le petit cœur, c'était une vie. Si ma mémoire est bonne, hein. Ça doit être ça. Voilà, de toute façon, je vous ai à peu près tout dit. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais... Ah, on va se prendre l'invincibilité. Toujours avec la petite musique, hein. Hop là, on va se prendre le champignon pour faire devenir Mario plus gros. Et je vous ai à peu près tout dit. Il faut savoir qu'une fois qu'on a fini le jeu, on débloque ce qu'on pourrait appeler le mode hard. C'est-à-dire qu'on peut en fait se refaire le jeu, sauf qu'il y aura beaucoup plus d'ennemis à l'écran. Voilà, grosso modo, c'est le seul truc. Oh putain, j'ai oublié ça. Oh, j'ai failli me faire prendre là. Faire prendre en traître. Une fois qu'on finit le jeu une première fois, on débloque le mode hard, c'est-à-dire on va se refaire le jeu, sauf qu'il y aura beaucoup plus d'ennemis à l'écran. Donc forcément, ça sera plus difficile. Mais voilà, d'ailleurs, c'est peut-être un des défauts, tiens. C'est que pour débloquer ce mode hard, ce mode difficile, on est obligé de finir le jeu une première fois en mode easy, on peut dire, en tout cas en mode normal. Et ça, ouais, voilà, c'est peut-être, maintenant que j'y pense, c'est peut-être un petit reproche, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est compréhensible, vu qu'évidemment, il n'y a pas de pile de sauvegarde dans la console, dans la cartouche plutôt, donc ils étaient un petit peu obligés, mais... Enfin non, ils n'étaient pas obligés, il aurait juste fallu en fait de mettre dans les options, de pouvoir choisir le mode hard directement, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu pénible à chaque fois. Fait, que quelqu'un qui voudrait du challenge, il sera toujours obligé de se faire le jeu une première fois, donc quand même une bonne trentaine de minutes pour le finir je pense. Bon, est-ce que je vais me faire cette espèce de nuage là? Une bonne trentaine de minutes pour finalement débloquer le mode hard. C'est plutôt énervant. Et là je pense qu'on va accéder au boss final. Ah ben voilà, il apparaît. Et voilà. Voilà le boss final. Eh oui, je me rappelle. Alors lui, il est super simple, puisque regardez, à chaque fois qu'il balance en fait une boule, c'est une boule qui va se diviser en 3 petites boules. Et en fait, il suffit voilà, de slalomer comme ça. Hop, je vais en haut, je vais en bas, je vais en haut, je vais en bas. Je m'en rappelais de ça. On regarde même pas où on touche, il suffit juste en fait de regarder les boules. Voilà. Il suffit toujours de se mettre à l'endroit où est la boule principale. Puis après, on fait un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Et voilà, on délivre. Ah, là, ça change un petit peu. C'est plus Oh Daisy, c'est Oh Daisy Daisy qui se met en haut et le Thank You Mario qui se met en bas. Ah non, il y a une autre phrase. Your quest is over. Et voilà. Ils s'en vont tous les deux. C'est triste. Cette petite musique là, mais Puis c'était intimiste comme jeu parce que c'était la première fois qu'on avait un jeu comme ça. Quand on avait la Game Boy dans les mains, avec les écouteurs, qu'on écoutait la musique, on était un petit peu seul dans notre bulle, quoi. On était les seuls à jouer à Mario Land dans notre tête. Et moi, c'était ça que je ressentais, comparé à un Mario Bros où tout le monde jouait, tout le monde connaissait tout. Mario Land, on était toujours tout seul. On jouait comme ça, on entendait le son, on était seul à entendre ces musiques, on était une espèce de privilégié, si vous voulez. C'est aussi en ce sens que ce jeu était. Même cette musique-là, je me rappelle. Non, même la musique me rappelle. Alors on va se laisser là, sur ce ending, cette musique. Je vous ai à peu près tout dit. Moi c'est mon jeu coup de cœur de la Game Boy avec Link's Awakening. Mais bon, Link's Awakening est sorti tout de même beaucoup plus tard. C'est différent. Mais c'est vrai que moi si j'ai un jeu à retenir sur la Game Boy, évidemment c'est d'abord Link's Awakening. Mais en second, c'est Super Mario Land. Putain de jeu. Du grand Nintendo. Vraiment du très 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 grand Nintendo. Je vous dis bye bye et à la prochaine.